Oui, tout est lié, à la fois le métier d'actrice, qui est vraiment mon parcours, principal et puis celui de réalisatrice que j'ai amorcé il y a quelques années, enfin pour moi, c'est vraiment 2 choses qui se répondent parce que j'ai appris le langage du cinéma sur les plateaux, devant la caméra, en observant, les cinéastes, en observant les équipes techniques, et ensuite la question de l'engagement, je sais pas, moi j'ai envie de faire des films qui ont du sens, en fait. Quel que soit le genre, que ce soit une comédie ou un drame, un film historique, enfin, peu importe, j'ai envie que ce soit des histoires qui racontent quelque chose sur le monde dans lequel on vit, sur la nature humaine, sur des faits historiques ou politiques, mais voilà, j'ai besoin que ce soit porteur de sens. Les images ont un vrai pouvoir. Enfin, on entre vraiment dans l'imaginaire, on pétrit les imaginaires. Donc on a aussi une responsabilité quand même. Je trouve qu'on ne peut pas faire et dire n'importe quoi. En tout cas, il faut le faire en conscience. Donc, enfin, après, quand je dis ça, ça a l'air. Enfin voilà, les films ne sont pas des programmes politiques, hein, pas forcément. Mais en tout cas, il y a la question de l'impact qui est importante et c'est pour ça que je combats les clichés, parce que, notamment les clichés sexistes et racistes, parce qu'ils peuvent avoir tendance, lorsqu'ils sont représentés à l'écran, à faire que nos vies empirent, en fait, tout simplement. Parce que quand les imaginaires sont pétris avec des idées racistes, ça a un impact dans nos vies, tout simplement, quand on cherche un travail, un logement, enfin bon, on connaît cette petite liste. Bah, sur la question de la diversité dans les représentations, oui, je pense qu'on est encore... bon allez, peut-être qu'on sort un peu de la préhistoire. On n'est pas entré complètement dans l'histoire. Ouais, je ne sais pas si je connaîtrais un monde dans lequel, sur les écrans, tout le monde sera représenté, quel que soit son handicap, son genre, sa couleur de peau. Enfin, moi, je rêve de ça, parce que je pense que le talent, il est partout. Je pense que le talent, il dépend pas de la couleur de peau. Le talent, il dépend d'abord avant tout du travail, mais aussi des opportunités qu'on donne. Si d'un seul coup, on crée des histoires plus riches, plus diverses, plus ouvertes, et qu'on inclut plus de monde, on va voir plus de talent. Enfin, c'est juste mathématique. Donc, faut le faire. Alors, faire de la politique au sens d'avoir un mandat, enfin, je sais pas, de façon visible, avec des enjeux de pouvoir, non. Non, merci, je leur laisse. En revanche, faire partie d'un groupe de travail pour réfléchir sur certaines questions et être entouré de différents experts, d'apporter mon expertise qui repose surtout sur mon parcours personnel et sur l'analyse que je fais de mon milieu, ça m'intéresserait beaucoup. Alors, mes prochains projets, c'est une série qui s'appelle King Shaka, une série américaine qui a été tournée en Afrique du Sud, dans laquelle je jouais la mère du roi Shaka, qui n'était pas un roi d'ailleurs au départ, hein, qui l'est devenu ensuite, notamment grâce à la vision de sa mère, Nandi, qui est vraiment une figure extrêmement importante dans l'histoire sud-africaine. Donc ça, c'est un rôle vraiment que j'ai adoré incarner, un rôle d'une beauté, vraiment ce qu'on appelle un rôle de femme, avec toute la complexité de ce que c'est qu'être une femme, de la complexité que ça représente d'être dans des milieux où il y a des enjeux de pouvoir. Enfin, vraiment un rôle sublime. Et puis d'autres films que je vais tourner là bientôt, dont je ne vais pas parler parce que si jamais ils se font pas, voilà. Mais voilà, et puis j'écris un documentaire sur mon père, sur son parcours de journaliste engagé. Et puis ce qu'on peut me souhaiter, du temps.